Fait que, on va prier, puis on va regarder plusieurs choses. Plusieurs choses, bref. Donc, Seigneur, on veut te remettre à toi la plus importante chose parce que c'est toi le vrai enseignant. Donc, moi, je suis un peu un intermédiaire dans ce qui se passe là. Puis en même temps, moi, je dirais ça. Qui est suffisant pour ces choses, comme il est écrit. Donc, je ne suis pas suffisant pour ces choses, mais toi, tu l'es. Puis je regarde à toi, Seigneur, pour enseigner mes frères et sœurs en avant, puis peut-être ceux-là de l'autre bord de l'Internet. Seigneur, de montrer des choses extraordinaires. Et ce que tu me révèles, puis que tu as révélé à d'autres frères et sœurs. Donc, Seigneur, je te prie d'enseigner quelque chose d'extraordinaire, puis de permettre que ça se passe selon ce qui est prévu, Seigneur, dans le meilleur des cas. Seigneur, donc je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Ah. Là, en plus, aujourd'hui, j'ai oublié ma tablette. Fait que ça va être sur le téléphone. Fait que, donc là, il y a quelque chose, c'est... J'ai beaucoup de contenu, puis je prie vraiment que ce soit possible de le faire pour aujourd'hui, parce que c'est plat, le séparer en deux, mais ça se peut que ce soit le cas. Puis si c'est le cas, on va essayer que ça se fasse le plus rapproché possible pour pas qu'on perde l'idée du début du contenu. Fait que, tu sais, idéalement, j'aimerais ça faire ça pour que les autres choses, les éléments, tu sais, pas couper des éléments en deux prédications, mais des fois ça pourra l'être, là, mais écoute donc. Fait que la feuille ici, là, c'est un peu une aide comme de temps en temps. Fait que si, mettons, on pogne la page avec le plan du temple, ben, c'est une aide pour indiquer un peu comment c'est fait tous les articles du temple. Il n'y a pas grand-chose dans le temple, puis c'est voulu, je pense, de la part de Dieu. C'est pas fait pour être compliqué la vie spirituelle, parce qu'un enfant peut vivre une vie spirituelle. Fait qu'il y a quelques articles, puis c'est tout, mais ils ont une profondeur. Fait que c'est là l'idée de toute la profondeur de ce qu'on voit. Fait que si vous allez sur l'Internet, sur Google Images ou n'importe où, là, puis vous tapez le tabernacle de l'Éternel, de Dieu, il y a genre plein de photos, puis il y en a plein qui sont différentes, puis l'arche aussi, puis tout ça. Fait que je sais pas lequel est le plus fidèle, puis tout ça. Fait que j'en ai mis plusieurs, puis qui mettent l'emphase. Il y en a certaines qui mettent l'emphase sur une affaire en particulier. Fait que bon, le plan d'ensemble, la partie en bas du plan. En bas, je voulais juste la mettre pour qu'on voie. Il y a comme 3 couvertures sur le tabernacle. Puis celle-là de base, c'est celle qu'on voit à l'intérieur. Il y a comme des anges dessus, là, comme des lieux célestes. Là. Fait que quand tu rentrais dans le temple, c'était comme dans les lieux célestes, dans les deux parties. Là. Fait qu'on voit là, une partie comme mauvâtre avec des cossins blancs qui sont en forme d'ange dessus. Là. Fait que je voulais mettre l'emphase là-dessus sur cette photo-là. Là. Fait que parce que à l'intérieur du temple, il fallait s'attendre à voir ça. C'était un genre de tapis, là, un genre de tissu, peu importe qu'est-ce que c'était. Fait que l'autre côté, on voit les 3 articles qui sont dans la première partie. Soit le menorah, là, le genre de chandelier, à 7 branches. L'autel des pains, à droite, je pense. Puis au milieu, c'est l'autel des parfums. On va voir ça plus tard, tout ça. Là. Fait qu'on les revoit un peu dans un plan d'ensemble avec la photo du bas. Puis après ça, c'est l'arche en bas. Puis après ça, c'est le contenu de l'arche. Soit les tables de la loi, la manne dans un contenant, puis la verge d'Aaron qui avait fleuri. Fait que c'est ça l'idée de ces photos-là. Fait que tu sais, ça peut être utile à mesure que la série avance, puis tout ça, comme un aide-mémoire, bref. Parce que quand on voit les descriptions du temple, c'est pas trop... C'est dur de se faire une idée dans notre tête. Là. Donc, puis ce matin, là, je pensais à d'autres versets que j'avais jamais réalisés. Pasteur prêchait avec Pierre, là, qui disait « Pendant que je suis dans cette tente, je vais vous rappeler ces choses, là. Ce tabernacle, là, c'est une tente, c'est le tabernacle, donc le tabernacle de l'Éternel. Tu sais, le lien, il se fait régulièrement dans l'Écriture.
Donc, Jésus, il est venu au milieu de nous, Jean 1, puis il a habité parmi nous. Puis le mot habiter, c'est le tabernacle. On ne le voit pas en français, mais en grec, c'est le verbe il est là, c'est comme tabernacle en verbe. Il a tabernaclé au milieu de nous. Donc, ouais, c'est comme ça que c'est écrit. Hein? Ils exprimaient leurs pensées de cette manière-là. C'est ça. Dans la série, j'explique les trois parties avec les trois liens avec le ciel. Puis là, j'ai commencé avec l'esprit. Puis, avec l'esprit, c'est le lieu très saint. Ça, c'est notre esprit. Puis, il y a juste une chose dedans, c'est l'arche. Puis l'arche, c'est Jésus, là. C'est Christ en nous. Puis, les trois choses qu'il y a là-dedans, c'est les trois fonctions qu'on voit de notre esprit, qu'on a en lui. Donc, avec lui, là, tu sais. Avec la communion, la conscience, puis l'intuition. Aujourd'hui, on va voir la conscience. Donc, parce que c'était le plus simple, puis ça me permettait de faire ça aujourd'hui. Puis, si Dieu le permet, on va voir ça au complet. Donc, la conscience, c'est les tables de la loi. Fait que c'est clair. C'est un des plus clairs aussi. Fait que, dans Hébreux 10, 16, il dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Donc, on a la loi dans notre cœur maintenant avec Jésus. C'est comme gravé dans notre conscience. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas qu'on n'avait pas de conscience avant. C'est quelque chose de nouveau qu'on a avec Jésus, cette relation-là. Donc, excusez. Le mot conscience, c'est formé de con puis de science. Donc, con avec, puis science, connaissance. Donc, on est avec la connaissance du bien puis du mal, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Puis, la conscience, elle a été éveillée quand Adam et Ève ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je crois qu'elle existait avant. Fait que je pense pas que c'est la malédiction en tant que telle, la conscience, mais je pense que ça a été gravé dans la conscience après. Donc, quand ils ont mangé l'arbre, ils ont vu qu'est-ce qu'il y avait. Manger le fruit, excusez. Ils ont vu que c'était que c'était pas beau qu'ils soient nus, exemple. Là. Puis les autres choses qu'ils pouvaient approuver ou désapprouver maintenant avec leur conscience. Donc, ça a mis un peu la loi dans leur cœur à une certaine mesure, tu sais. Ça a mis ce qu'il fallait pour les condamner puis les approuver, pour ainsi dire. Donc, avec la croix, je crois que le Seigneur a changé le mal en bien, puis a changé, pour ceux qui croient, la fonction de la conscience, pour nous révéler par l'Esprit ce qu'il approuve, puis ce qu'il condamne. Donc, dans Romains 2, 14, il dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes, et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Donc, tout le monde a une conscience. Les païens ont une conscience, tout le monde. Fait qu'elle les accuse. Fait que tout le monde, tu sais, qui ne connaissent pas Jésus, ils savent qu'ils sont condamnés par leur conscience, qui est dans leur esprit, qui ont une conscience. Puis, on voit aussi, mettons Jean 8, 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, puis des plus âgés au dernier, les hommes qui accusaient la femme pour la lapider, les femmes adultères. Donc, eux autres, il y avait une conscience, elle les accusait. Puis il n'y avait pas encore Jésus pour laver la conscience. Donc, les perdus sont accusés par leur conscience. Fait que le Saint-Esprit, c'est ça qu'il utilise pour amener les gens, qui les convainc afin qu'ils aillent vers lui, là, vers Dieu. Qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Donc, ils savent, sont condamnés, puis ils savent qu'il faut qu'ils soient délivrés d'une quelconque manière. C'est pour ça qu'ils inventent des religions partout dans le monde, avec des sacrifices, avec toutes sortes de manières, parce qu'ils ont une conscience. Fait que c'est pas un mystère, tu sais, qu'il y ait toutes sortes de fausses religions qui apparaissent d'un bord et de l'autre, qu'il y ait des sacrifices normalement, aucune manière pour que la conscience soit purifiée, qu'ils essayent de faire, puis qui ne marche pas. Ou que, tu sais, si ça marche, c'est comme leur justice propre. Donc, c'est ça. Puis, pourquoi est-ce que je dis la conscience, c'est dans notre esprit? Romains 9.1 dit « Je dis la vérité, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Donc, Paul, il éprouvait une tristesse pour les Juifs, puis c'est sa conscience qui en rendait témoignage par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit disait à sa conscience tout le fardeau pour les siens, bref. Donc, c'est une fonction de l'Esprit que le Saint-Esprit témoigne à ça. C'est parce que notre esprit, le but, c'est notre relation avec Dieu ou les choses spirituelles. Tandis que notre être, c'est notre âme, c'est un peu plus comme, si on peut dire, avec les autres ou avec la pensée, tout ça. Tandis que le corps, c'est avec notre environnement. Donc, la conscience, elle va nous dire aussi qu'on est enfant de Dieu, si on l'est. Donc, Romains 8.16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, je crois que c'est la conscience, une fois qu'elle est lavée, elle nous dit qu'on est enfant de Dieu. Fait quand on l'est, on ne s'en sauve pas, on le sait. Notre conscience nous le dit. Dieu est grave dans notre conscience, quelque chose qu'on sait. Donc, titre 1.15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc, c'est ça, comme je disais tout à l'heure. Ils ont toute une conscience et souillée. Donc, tout est pur pour ceux qui sont purs, pour nous, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leurs consciences sont souillées. Donc, ils sont impurs, tu sais, dans le sens qu'il n'y a rien qui purifie tout ça. Donc, il y a une application plus large à ce verset-là. C'est pas dans le sens qu'on peut dire tout est absolument pur, puis on peut prendre des drogues ou tout ça. Là. C'est pas le but de ça, mais ce que ça veut plus dire, c'est au contraire, c'est plus pour les païens que rien qui peut purifier leur conscience que Jésus. Fait qu'ils ne peuvent pas être dessouillés d'une autre manière que Jésus. Donc, avec Jésus maintenant, il y a un changement fondamental par rapport à la conscience. Fait que pendant toute notre existence, on est tout le temps accusé par ça jusqu'à ce qu'on revienne à Jésus. Puis, c'est pour ça que c'est tellement important le ministère du Saint-Esprit. On peut témoigner à des gens autant qu'on veut, puis des fois, l'œuvre, elle ne se fera pas. C'est le Saint-Esprit qui parle à la conscience de ces gens-là. Dans Hébreux 9, on peut lire, on peut tourner là, parce qu'on va faire quelques versets, parce que c'est l'œuvre de Jésus dans notre conscience qui est fait à notre salut. Donc, il parle des sacrifices du souverain sacrificateur. 9.8, le Saint-Esprit montait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, on voit le lieu très saint comme là ce qu'on voit aujourd'hui avec l'Arche de l'Alliance. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Les gens, ils faisaient les sacrifices, puis ça ne nettoyait pas vraiment leur conscience. Donc, puis verset 10, qui avec les aliments, tout ça, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. C'était quelque chose qui était passé, qui ne pouvait jamais réparer notre conscience, la laver, pour ainsi dire. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. On avait vu ça dans la dernière partie qu'on a faite. Donc, il y a un tabernacle qui est venu, qui n'est pas de cette création,
qui est allé, verset 12, avec son sang, pas le sang des boucs, puis tout ça. Puis verset 13, dans l'Ancienne Alliance, on lavait les gens avec les cendres d'une vache, puis tout ça, pour faire un rituel qui était un peu une imitation des choses à venir, puis c'était comme si ça lavait la conscience, mais c'était pas le cas parce que c'est juste Jésus. Donc, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, c'était comme pour ainsi dire laver ta chair de quelque chose, d'un péché, là. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc notre conscience est lavée de toutes ces œuvres mortes-là, puis est tout le temps lavée aussi, mais c'est pas dans le sens qu'on n'a jamais rien sur la conscience, c'est dans le sens que on sait qu'avec Jésus, on a toujours le remède pour notre conscience. Donc, il renouvelle tous ceux qui sont pas sauvés quand ils le sont. Puis, il nous renouvelle quand on a quelque chose dans le cœur, sachant que le sang de Christ, il nous libère de ce qu'on a dans notre conscience. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit « Et approchons-nous donc avec un cœur sincère, la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » Donc notre conscience est là, puis voici quelque chose d'autre aussi. J'ai plusieurs, dans le fond. Je présente tout ça avec des versets parce que je pourrais faire une longue élaboration, puis tout ça, mais on vient de loin, puis je pense qu'on a besoin de la parole de Dieu comme c'est elle qui nous conduit vers ce qu'on a à voir. Là. Des fois, ça pourrait être plus le fun que ce que je fais, mais en même temps, je veux pas me garder trop de liberté, puis je voudrais qu'on... en anglais, on dit « tread lightly ». Fait qu'on va marcher doucement sur des vérités nouvelles pour être sûr de ne pas dépasser le cadre de ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est facile, puis tu sais, il y a ça dans beaucoup de milieux où on va aller plus loin que ce qui est écrit. Fait que c'est pour ça que je m'en vais de cette méthode-là. Peut-être que ça peut être un peu plus plate, mais en même temps, on découvre des choses extraordinaires, puis on veut les découvrir dans les bornes de ce que Dieu nous révèle. Fait que c'est pour ça que je vais vraiment dans la parole de Dieu, puis faire un peu l'exégèse des passages ou faire le lien avec. Là. Fait que... Donc, c'est ça. Mettons, le psaume 34, il y a plein de cas dans l'Ancien Testament. J'ai pris le psaume 34, juste un parmi 1000. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'esprit dans l'abattement, c'est la conscience qui les accuse, puis ils viennent vers lui. Donc, l'esprit abattu, c'est une idée d'avoir la conscience qui nous accuse. Dans l'Ancien Testament, le sang de Christ ne pouvait pas laver la conscience. Et bon, ils savaient qu'il y avait quelqu'un, un rédempteur qui était pour venir, pour les racheter. On voit ça beaucoup, là. Des fois, c'est tellement clair, là, dans l'Ancien Testament. Fait que, tu sais, ils savaient que le sang de Christ allait venir de quelconque manière dans le futur. Fait qu'ils pouvaient, pour ainsi dire, avoir la conscience lavée, que leur péché allait être pris un jour. Puis, on voit aussi dans la parole de Dieu l'endurcissement. Fait que, peut-être qu'il y a un peu plus à l'endurcissement que ça, mais je pense que c'est beaucoup ça. Fait que quand on n'écoute pas la conscience. Fait qu'en tant que chrétien, c'est pour nous aussi, pas de l'endurcissement, mais je veux dire, on écoute notre conscience. Fait que c'est important, elle nous révèle des choses. Fait que c'est comme la loi dans notre cœur que Jésus il a mis maintenant. Fait que la conscience, elle nous dit, elle nous approuve, elle nous désapprouve. Puis Dieu, il fait qu'on n'a pas une conscience qui nous révèle 100% de toute la loi puis qui nous accuse sur 100% de tout ce qui pourrait nous accuser, parce que sinon on ne serait plus capable de se lever le matin. Mais elle nous révèle ce qu'on a besoin de savoir en temps réel. Puis la volonté de Dieu. Mais c'est possible de résister à la conscience. Puis même pour les incrédules aussi. Donc, Deutéronome 2, 30, un méchant roi,
Sion, roi de Hesbon, ne voulait point laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. Donc la conscience de cet homme était endurcie. Quand on endurcit son cœur, c'est qu'on n'écoute pas sa conscience. On peut devenir endurci, puis ne plus voir ce que la conscience dit. Un peu comme nos nerfs, on va dire, quand ils sont endommagés par quelconque accident dans la vie ou maladie, on ne sent plus les choses normalement. Ben, quand on résiste à la conscience, on ne ressent pas bien les sensations comme dans notre corps, mais là, ça se passe aussi dans la conscience. Fait que si on résiste à la conscience, on peut faire toutes sortes de genre négociations, comment on dit ça? Là, ben finalement, c'est pas si pire que ça, là, ce que j'ai fait. Il y a un mot pour ça. Là. Justification. Ouais, on peut dire ça. Hein? Essayer de se justifier à nous-mêmes quand notre conscience nous accuse de quelque chose. Puis on y résiste, puis ça empêche le Saint-Esprit de nous parler aussi, parce que quand ça nous barre avec Dieu, parce qu'il nous révèle quelque chose, puis on veut rien savoir. Donc, fait qu'il ne veut pas nous en dire plus que ça. Fait que, 1 Timothée 1, 18, 19, là. Paul parle à Timothée, puis verset 19, il a dit que tu combattes le bon combat en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, on peut faire naufrage par rapport à la foi en perdant la bonne conscience. Donc, ces deux gars-là sont un exemple. Ils ont gardé une mauvaise conscience, puis ils vivaient avec ça. Puis Paul les a mis en dehors, puis livrés à Satan pour qu'ils reviennent à Dieu. Donc, ils blasphémaient, pour ainsi dire, comme il est écrit dans le passage, là, pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, ils savaient... Mais tu sais, je pense que les chrétiens, on le sait quand on fait quelque chose de mal, mais il y en a qui sont endurcis, là, ça arrive. Mais il ne faut pas faire comme si la conscience n'existe pas pour les autres aussi dans nos rapports avec les chrétiens. Fait que tu sais, des fois, on est victime de mauvais agissements de nos frères, puis il faut considérer qu'ils ont une conscience. Là. Le Seigneur, il va leur révéler quand ils font le mal. Là. Ça se peut qu'ils ne l'écoutent pas ou qu'ils aient une conscience endurcie, puis que là, ils ne le ressentent pas non plus. Là. Mais il faut savoir que ça existe, puis que, ouais, nos frères et sœurs, ils savent qu'ils font le mal ou le bien à cause de leur conscience qui est renouvelée là, par le Saint-Esprit. Donc, on voyait aussi la conscience. Bon, Dieu révèle le bien et le mal à nous autres. Mais des choses c'est comme dynamique aussi d'une autre manière. Donc, on voit plusieurs passages. Les viandes sacrifiées aux idoles, exemple. Donc, ça s'adresse à la conscience. Mettons, 1 Corinthiens 10, 28. Si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. » Je parle ici non de votre conscience, mais à celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Donc, Paul, il dit « ma liberté ». Fait que lui, il est au courant que les viandes sacrifiées, c'est... Comment je dirais ça? Il faut que j'utilise les bons termes, là. C'est... Tu prends ça tout seul, tu sais pas qu'il est sacrifié, puis tout ça, il n'y a aucun problème, tu sais, la viande, elle va pas te maudire, là. Mais, tu sais, bon, si tu vas dans un temple, ils sacrifient ça aux idoles, tu vas pas là parce qu'il y a des démons et tout ça. Ou, tu sais, s'il y a un frère, justement, dans le cas présent, il te voit, là, c'est parce que c'est une pratique qu'on n'a plus aujourd'hui, là. Il te voit manger quelque chose qui a été sacrifié pour des démons et tout ça, tu peux comme... Puis tu y en offres, là, c'est comme... tu fais quelque chose que sa conscience, elle aime pas, là. Fait que c'est de pas... être une pierre d'achoppement pour la conscience. Autrement dit, ça marche aussi par rapport à ce qu'on apprend dans notre vie chrétienne. C'est
il y a Dieu qui grave sa loi dans notre cœur, puis il y a aussi nous, qu'à mesure qu'on avance dans le Seigneur, notre conscience, il y a un aspect dynamique où ce qu'on apprend, OK, la parole de Dieu, finalement, ça, il n'y a pas de problème, ou ça, il y a des problèmes à ça. Puis ça, notre conscience, parce que c'est pas, moi je dirais ça, la conscience, c'est une fonction de notre esprit. Donc, dans l'arche, puis tout ça, dans le sens, les tables de la loi, là, je veux dire, fait que ça enseigne à notre conscience le bien puis le mal à cause de Jésus. Donc, c'est Jésus qui fait cette œuvre-là. Mais c'est pas à dire non plus que... Parce que tout le monde a une conscience, donc... puis c'est notre esprit, donc... Notre esprit, c'est nous. Fait qu'il y a un aspect dynamique, là. Fait que c'est pour ça, tu sais... Oui, c'est l'esprit, on marche par l'esprit quand on écoute notre conscience, puis quand on ne refuse pas ce qu'elle dit, mais en même temps, ce qu'on apprend, puis tout ça, ça a un rôle dans notre conscience. Fait que si je pense que c'est mal faire quelque chose qui ne l'est pas vraiment, mais que je viole ma conscience en le faisant, j'agis contre... Tu sais, je fais violence à ma conscience. Donc c'est ça, la conscience, elle peut avoir tort de cette manière-là. Là. Fait qu'il ne faut pas penser que c'est pas l'esprit, tu sais, qui parle à notre conscience d'une quelconque manière, mais aussi notre connaissance a un lien avec ça. Donc, mais il faut tout le temps l'écouter. Donc, même si, bon, notre conscience elle a tort, il faut l'écouter. C'est ça qui est... Bon, il y a vraiment des nuances à faire de ce côté-là. Ouais. On écoute notre conscience. C'est comme dans Romains 14, il est écrit cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Cette foi, bon, c'est peut-être pas le mot foi comme utilisé habituellement, là, mais une conviction là, qu'on a, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Donc, si tu fais quelque chose qui est mal, tu peux te condamner, même si tu ne le sais pas, mettons, là, tu peux faire quelque chose que tu n'as pas conscience et qui est mauvais. Puis, verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, dans le cas des viandes sacrifiées aux idoles, parce qu'il n'agit pas par conviction. » Donc, c'est nos convictions. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Fait que je pense que ce que ça nous indique, c'est, justement, là, dans le deuxième exemple, verset 23, c'est ta conscience, ça t'accuse sur quelque chose. Tu le fais pas. Mais elle peut avoir tort, là, et tu le fais pas quand même. L'idéal, c'est de savoir, c'est d'être ouvert. Fait que si on fait quelque chose en tant qu'Église, puis quelqu'un a une conscience pas claire, c'est OK. Ouais, t'écoutes ta conscience, puis en même temps, t'écoutes ceux qui vont te prêcher la parole de Dieu. OK, oui, ça c'est correct finalement. Mettons, manger le pain puis le vin, ça va pas enlever tes péchés ou quelque chose, comme dans l'Église catholique. Fait que, mais il y en a qui apprennent pas, tu sais, ici, tandis que dans l'Église catholique, il faut que tout le monde l'apprenne normalement, là. Fait que, tu sais, c'est comme quelqu'un pour sa conscience, il vient de ce milieu-là, s'il apprend pas, il va être accusé, puis en même temps, c'est pour les convertis, là, le pain et le vin, fait que tu sais, des deux manières, il peut être condamné, là. Fait que tu sais, il y a des nuances à faire là-dedans, mais c'est pour indiquer qu'il y a vraiment deux côtés qui enseignent là, le Saint-Esprit, puis notre vie chrétienne, ce qu'on voit dans la parole de Dieu, ce qu'on est enseigné spirituellement. Donc, mais c'est quand même crucial. Donc, exemple, bon, ici, c'est encore, je pense, sur les viandes sacrifiées. Mais 1 Corinthiens 8, 12, ben le faible périra par ta connaissance, un frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc, les viandes sacrifiées aux idoles encore, mais ça nous montre un principe important. C'est comme ce que j'expliquais tantôt, donc je blesse la conscience de quelqu'un si j'y force à agir contre sa conscience. La conscience, c'est pour soi-même dans là. C'est pas tant que ça pour les autres. Sauf, tu sais, ton père de famille, puis ta famille, là, tu as une responsabilité sur ta famille. Là.
Mais, normalement, c'est pour soi-même la conscience, c'est pas pour l'autre, parce que l'autre, on est chacun serviteur de Dieu. Fait que notre maître, c'est Dieu, c'est pas l'autre. Fait que chacun a une conscience un peu différente à mesure qu'il avance dans le Seigneur. Donc, au Hébreux 13, 18 nous dit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience en voulant toutes choses bien nous conduire. » Très simple. Il y a plusieurs personnes même dans le Nouveau Testament, ça revient beaucoup. J'en ai juste sélectionné quelques-uns, j'aurais pu, là, mais ça serait tellement plate. Là. Je répéterais les mêmes affaires, mais c'est tout le temps la conscience. Fait que, tu sais, je sais pas, là, dans le Nouveau Testament, là, la loi, il n'en parle pas beaucoup. Puis je pense que quand il en parle, ça réfère à la loi dans notre cœur, dans les choses qu'on a à obéir. Là, je pense que c'est pas la loi de l'Ancien Testament qui se répète dans le Nouveau. Là. C'est pas les 613 commandements du Nouveau Testament qui remplacent ceux de l'Ancien. C'est le Saint-Esprit dans notre cœur par la conscience. Fait que la conscience, ça nous révèle tout le mal puis le bien en tant que chrétien. Fait que, puis c'est ça, là. Quand elle nous accuse, puis qu'on n'écoute pas, elle met une barrière entre Dieu et nous. Donc, on ne peut pas bien communiquer avec Dieu si on est accusé par la conscience. D'où la nécessité de confesser, c'est en site, là, nos péchés, et de se confesser les uns les autres lorsque c'est nécessaire. Donc, puis la prière aussi, c'est une clé là-dedans pour révéler les choses, puis mettre à nouveau en communion avec Dieu, puis garder une conscience pure, pas essayer de cacher nos fautes, puis de ne pas se les avouer. Je dis la prière, là, pas que la prière expie le péché, mais on revient à Dieu tout simplement, puis il lave les péchés. Comme, ils ont toujours été lavés, c'est juste notre communion avec Dieu, elle nous le révèle. Là. Puis on revient en communion avec lui, il nous révèle des choses une fois qu'on marche à nouveau avec la conscience pure des choses qui ne l'étaient pas auparavant. C'est dans les requirements, comment on dit ça, pour les diacres, qui est écrit là, dans Timothée. Qualification. Fait que, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Fait que, quand il y a quand on a des diacres, sûrement des pasteurs aussi, là, mais conscience pure, clé, une des clés. Donc, puis, juste un peu après, 1 Timothée 4, les faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Fait que les faux docteurs, ils savent, je sais pas s'ils savent qu'ils sont faux docteurs, mais leur conscience est flétrie. Ils savent qu'il y a quelque chose. La conscience, elle leur révèle qu'ils font quelque chose de pas bien. Ils peuvent ne pas l'écouter puis avoir la conscience. Un mot là, pour ça, là, comme. Ouais, des fois on dit ça, là. Je sais pas si c'est biblique, mais. Ouais, c'est ça, là. Les nerfs sensitifs sont brûlés, la conscience n'enregistre plus. C'est ça, comme dans comme on a vu tout à l'heure dans les cas de blessure, là. Fait que. Puis, bon, c'est ça, notre conscience, elle nous sert pour nous autres. Puis, à un certain côté, elle sert pour les autres. Fait que, 2 Corinthiens 4.2, nous rejetons les choses honteuses qui se font secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, mais nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Quand on publie la vérité, on marche dans la vérité, on se recommande à leur conscience. Fait que leur conscience, elle le sait. Fait qu'on ne trompe pas l'esprit. On peut pas mentir à l'esprit. Fait que, on peut, tu sais, Ananias et Saphira, là, mais ça n'a pas marché. Là. Fait que, tu sais, leur conscience à ces gars-là, dans les Corinthiens, ils savaient que Paul puis ses acolytes disaient la vérité, puis qu'ils marchaient dans la vérité. Fait que, ça aussi, tu sais, l'Esprit fait une œuvre là aussi. Fait que quand on marche avec les gens, on prêche aux gens, puis on marche en vérité avec une bonne conscience, ça débloque des choses pour les autres aussi. Donc c'est crucial pour notre relation avec les autres, surtout les inconvertis pour qu'ils soient sauvés dans le passage-là, je pense, là, tu sais, ou pour la relation spirituelle qui se fait entre les gens, on va dire.
Avec Acte 24, 16. Un autre verset. Je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu. Je pense que c'est Paul qui disait ça, et devant les hommes. Notre conscience est l'un des liens qu'on a devant Dieu. Donc, 1 Timothée 1,5, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, la loi, quand il y avait la loi, ça ajoutait à notre conscience toutes sortes de commandements pour provoquer la mort vis-à-vis de Dieu. La loi faisait abonder l'offense. Donc, la loi, c'était le ministère de la mort. Elle fait que notre conscience nous accuse, puis que le péché soit un mur entre nous et Dieu. Mais Jésus, c'est la porte du mur. Donc, quiconque entre par lui est sauvé, puis il lave sa conscience par le fait même, par une foi sincère. Je pense que ce passage-là, c'est un des traits, on peut dire que ça amène. Fait que Jésus dit, je suis la porte des brebis. La porte, ça veut dire qu'il y a un mur, là, sinon on pourrait passer à côté, puis il n'y a aucun problème. Fait que le mur, c'est le péché. Jésus, c'est la porte, on rentre par là. Il lave notre conscience. Fait qu'une fois qu'on rentre par lui, le sang, il lave notre conscience pour toujours. Là. Pour ainsi dire, là, on a toujours accès à son lavage. Là. Pas que notre conscience ne puisse pas être souillée, mais on a toujours accès au sang de Christ qui la lave. Là. Puis, donc, pour les nouveaux chrétiens, la conscience, elle juge entre le bien et le mal. Puis écoutez bien ça. Là. Fait que les nouveaux chrétiens, ça juge entre le bien et le mal. Mais pour ceux qui sont plus mûrs dans la foi, elle juge entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Vous voyez ça dans Watchman Nee. Il fallait que je mette ça. Là. Il n'est peut-être pas écrit textuellement, mais c'est des observations de la vie chrétienne. Fait que, j'ai pris plusieurs de ces choses-là dans le livre L'homme spirituel, là, que je vous conseille grandement. Là. Mais c'est ça. Fait que, il y a certains de ces pensées-là qui viennent de là. Donc, puis aussi là-dedans, certains, malheureusement, au lieu de garder une bonne conscience, ils redoublent de dévouement, de bonnes œuvres envers Dieu pour tenter de couvrir leur conscience entachée. C'est un piège à éviter. Donc, le fait qu'on garde la conscience entachée nous rend prisonniers, puis dans les ténèbres d'une certaine manière. Donc, c'est très important de garder une bonne conscience. Des fois, un chrétien va garder un péché, va commettre un péché, puis il va le voir rapidement, mais comment je dirais ça? Avec répéter la même affaire, dizaines, centaines, milliers de fois, on endurcit par rapport à la conscience. On s'endurcit. Fait qu'après 10 000 fois, mettons, on s'en rend à peine compte là, de faire le même péché à répétition. Fait que notre conscience, ça fait ça. C'est aussi. Fait qu'on peut s'endurcir. C'est pas nécessairement qu'on s'endurcit contre tout, mais on commet une affaire, on va dire un petit mensonge, un autre 10, 20, 100, 1000. Au début, c'est la conscience est forte. À la fin, on s'en rend à peine compte. Là. Fait que... 1 Jean 3 dit « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Donc, encore une idée de notre conscience vis-à-vis de Dieu. Donc, ces commandements, c'est ça que ça veut dire, je pense. C'est pas les 613 commandements, là. C'est la loi qui est dans notre cœur. Fait que quand on garde ce que Dieu veut qu'on garde, tout est beau dans notre relation vers lui. Puis du côté inverse, des fois, à mesure qu'on mûrit dans la foi, c'est le côté inverse de le gars qui a endurci sa conscience. À mesure qu'on mûrit dans la foi, une bonne conscience, des choses qui nous semblaient auparavant anodines peuvent maintenant déranger notre conscience. Là aussi, il faut l'écouter. Donc, c'est Dieu qui nous révèle des nouvelles choses sur nous. Des fois, pendant 10 ans, notre conscience, ça ne nous a jamais accusé sur quelque chose qu'on fait à chaque jour. Puis là, ça devient dérangeant.
Ensuite, là aussi, on écoute notre conscience, on écoute c'est Dieu qui nous parle d'une quelconque manière. Donc, puis, notre conscience, c'est tellement différent de... Les gens peuvent nous accuser, ils peuvent avoir raison, ils peuvent avoir tort. On peut se sentir mal quand les gens nous accusent. Puis, notre conscience, c'est complètement autre chose. Donc, 1 Pierre 3,16 dit « Ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Donc, les gens peuvent nous accuser puis avoir tort. Notre conscience, c'est elle qui nous juge. Parfois, on est accusé à tort, mais par des gens, puis ils ne peuvent pas faire que notre conscience nous accuse quand elle ne le fait pas. Donc, on peut avoir tort, là, des fois, on ne sait pas qu'on a fait le mal, puis des gens nous accusent, puis ils ont raison. OK, ça arrive. Là. Mais ça arrive qu'ils ont tort. Dans le cas, là, c'est des inconvertis. On s'imagine qu'ils ont tort, puis la conscience n'a pas fait le mal. Fait que ta conscience, ça ne te condamne pas, c'est elle qui a raison, c'est pas les autres. Fait qu'il y a cet aspect-là de la conscience aussi. Donc, étant donné que c'est dynamique, okay, un nouveau-né chrétien a une conscience plus faible. Donc, si vous accusait tout le temps devant la loi parfaite de Dieu, ben, on serait tout le temps accusé, puis on ne pourrait pas avoir une vie le moindrement qui irait bien. Donc, c'est le Seigneur qui permet que petit à petit, on comprenne les choses, puis qu'on puisse grandir un peu comme un enfant. Mais pour les choses qu'on ne sait pas, qu'on fait le mal, le sang de Christ couvre ce que notre conscience ne nous révèle pas. Donc, aussi, notre conscience peut être plus endormie, ça arrive, là, si on est en compagnie de gens qui ont la conscience endormie eux-mêmes. Fait que des fois, il faut faire attention avec qui on se tient. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme il est écrit. Donc, tu as des chrétiens charnels qui sont évidents dans certains cas, puis des pas chrétiens tout court. Puis des fois, il y a des pas chrétiens qui ont une bonne conduite, puis d'autres non, mais avec leur conscience. Donc, quand on se tient avec des gens qui n'écoutent pas leur conscience, tout ça, ça a un effet sur nous autres aussi. On a tendance à ne pas l'écouter quand on se tient avec des gens qui ne l'écoutent pas. Fait que, faut être conscient de ça, puis pas laisser la mauvaise conscience des autres influencer la nôtre. Donc c'est pas ce que j'avais à dire au sujet de la conscience. J'ai passé ça vite, mais il y a beaucoup de choses. C'était condensé. Puis, si j'ai fait trop vite, en tout cas, au moins vous pouvez le réécouter maintenant avec l'Internet. Là. Puis je voulais pas dépasser trop le temps, mais on va voir quelque chose plus tard, une autre fois, mais donc, il y a des choses qui se révèlent à notre conscience, que c'est l'intuition, une autre fonction, qui va révéler des choses à notre conscience. Donc, ce que Dieu nous dit par l'Esprit. Donc, souvent, nos connaissances, puis tout ça, ça peut être confus. Ça peut nous manquer, puis tout ça. Puis l'Esprit de Dieu, il veut nous communiquer ce qui est souhaitable pour nous. Tu sais, des fois, on peut étudier des dizaines, des centaines, des milliers d'heures la parole de Dieu, puis je l'ai faite, là. Puis, il n'y a rien comme ce que l'Esprit nous révèle, là. Mais c'est bon, là, d'étudier la parole de Dieu, fait que c'est pas négligé, mais ça ne remplace pas ce que le Saint-Esprit peut révéler à notre conscience. Puis tout est, on va dire, tout est dans tout, là. Avec la conscience, l'intuition, Dieu nous révèle des choses. Communion, notre communion avec Dieu. Tout marche main dans la main. Les fonctions de notre âme aussi. Quand on fait des choses mauvaises, on peut violer notre conscience juste dans notre tête, là. Fait que tout marche main dans la main comme un tissu, que tous les fils sont enchevêtrés. Fait que c'est ça. Puis notre corps aussi, par le fait même, il y a toujours des choses qui marchent de même aussi. Bref. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Y avait-il des questions, d'ailleurs, ou des commentaires? C'est curieux. Là, on a vu la conscience et l'étape de la loi. Oui. Intuition puis communion. La verge puis la manne, lequel qui est lequel? La communion,
C'est le pain de vie. Ouais, c'est Je ça. suis le pain de vie. OK, mais comment que l'intuition de la Vierge, c'est ça que je comprends pas. Ben, on est les prêtres et rois. Le prêtre, il s'en va devant l'arche dans l'Ancien Testament. Là. Et Dieu parle au prêtre. Fait que, tu sais, dans le fond, la Vierge, ça représente la prêtrise. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. C'est parce qu'elle avait fleuri, parce qu'elle avait... L'approbation de Dieu. Ouais, parce que Dieu l'avait fait fleurir dans un événement où d'autres contestaient sa prêtrise. Ouais, c'est ça. Les gens ont mis leurs verges tout ensemble, et c'est seulement celle-là qui a fleuri. Dieu a dit, c'est lui que j'ai choisi, Aaron, pour être le prêtre. Fait que, on va voir ça plus en détail. Là. Je peux pas encore assez bien expliquer. Ah, c'est ça, c'est juste. OK, Mais- c'est ça, communion, mais oui, le pain, tu sais, c'est ça, c'est... Mais là, je me demandais comment que intuition, c'était... Ouais, puis Dieu parle à ses représentants. t'as le pain dans l'arche, la manne, mais t'as l'autel des pains dans l'autre partie. Mais je pense que celle-là dans l'arche, c'est la vie, mais l'autre, c'est la mort. Hein. Parce que on est mort à nous-mêmes dans la partie sainte, mais pas dans le Saint des Saints. Fait qu'avec Jésus, on a le pain qui vient du ciel, tandis que dans l'autre, tu as le pain qui vient des hommes, pour ainsi dire. C'est un pain qu'on faisait régulièrement, qu'on remplaçait à chaque fréquence. On a décortiqué tout ça, là. Oui, puis à l'extérieur, il y a des objets aussi, puis je pourrais même aller à fond sur les nombres de certaines choses, 4 colonnes, tout ça. Bon, les matériaux, ils sont intéressants aussi. J'aurais pu m'y attarder, peut-être qu'un jour, là. Fait que les matériaux, ils nous communiquent quelque chose aussi. Fait que il y a plein de choses qui nous communiquent. Il ne faut pas voir tous les nombres puis tout ça. Là, tu sais, des fois, OK, ça prenait peut-être 14 colonnes pour avoir une bonne structure puis tout ça, pour que ça se tienne. Peut-être que c'est pas tout symbolique, mais j'ai l'impression que les choses principales le sont. Fait que c'est ça. Là. Amen. Ouais.